Comment personnaliser l'arrière-plan d'une création Publisher 2016? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc voici mon affiche, assez sommaire. Je veux l'améliorer, je veux changer l'arrière-plan en le rendant un peu plus coloré ou avec une image. C'est ce que nous allons donc voir. Alors tout d'abord, allons dans Création de page. Presque tout à fait à droite, vous avez le bouton Arrière-plan. Là où vous avez quelques propositions d'arrière-plan, soit quelques couleurs unies, soit quelques arrière-plans en dégradé. Rassurez-vous, il y a bien plus de choix que cela, il suffit d'aller dans Autres arrière-plans, où là nous récupérons l'interface que l'on retrouve notamment dans PowerPoint. Et là, vous avez le choix entre aucun remplissage, remplissage uni, donc là c'est une seule couleur de fond. Voilà, ici la petite case couleur, je peux choisir une couleur en particulier, par exemple le rouge, ok, voilà, l'arrière-plan est rouge. On peut aussi rendre cet arrière-plan un peu plus transparent, c'est-à-dire des couleurs un peu moins intenses. Ici le rouge, à 50%, vous voyez, ça se rapproche plus du rose, c'est logique. Maintenant, on peut aussi aller chercher un remplissage dégradé. Et là, vous pouvez le personnaliser grâce à cette interface-là. Alors, voici comment cela se fait. Vous avez ici point de dégradé, avec des petits signets, des petits marque-pages en quelque sorte. Et en fait, pour chaque marque-page, vous pouvez choisir une couleur. Ici, je vais en ajouter un grâce au petit plus, voilà, il y en a un au milieu, un à gauche, et ici à droite, bon, il y en a deux, mais c'est très bien ainsi, voilà. J'en supprime un, voilà, c'est parfait. Donc, pour la gauche, je clique dessus, je laisse par exemple ici le rouge. Pour celui du milieu, allez, pourquoi pas choisir l'orange, et pour celui de droite, pourquoi pas choisir le jaune. Et alors, grâce à ces signets, eh bien, vous pouvez déplacer pour avoir un peu plus, vous voyez, de jaune, un peu plus de rouge. Vous pouvez vraiment gérer cela comme vous le voulez. Si vous voulez créer une sorte d'arc-en-ciel, il y a tout à fait possibilité en ajoutant des petits signets ici, grâce au petit plus. Vous avez aussi le choix. Est-ce que la couleur sera horizontale, verticale? Vous avez ici donc des dégradés prédéfinis, avec des choses prêtes d'avance si vous n'avez pas beaucoup de temps. Mais si on veut appliquer ici ce que l'on a choisi, eh bien dans Type, on a soit linéaire tracé, je vous montrerai après la différence, orientation, et là vous voyez, vous pouvez avoir un peu plus de jaune en bas, à gauche, à droite, comme vous le sentez. Je vais par exemple ici le mettre en diagonale, l'angle, vous pouvez le choisir aussi. On va déjà cliquer sur OK pour voir ce que cela donne. En effet, on a du rouge, de l'orange, du jaune, ici en mode diagonale. Je retourne dans mes arrière-plans. Si je choisis tracer, voilà ce que cela donne. Vous voyez encore un effet tout à fait différent où le rouge part du milieu. À vous de voir un peu les différentes combinaisons que l'on peut faire selon que l'on ait 2, 3, 4 couleurs ou encore plus. Vous pouvez aussi gérer la transparence comme tout à l'heure. Bref, voilà un bon moyen de personnaliser son arrière-plan avec une ou plusieurs couleurs différentes. Maintenant, vous pouvez aussi choisir un remplissage avec une image ou une texture. Alors, les textures, pour être tout à fait honnête avec vous, ce sont les mêmes depuis 20 ans dans Microsoft Office. Ce n'est pas forcément joli, notamment ici cet effet, on va dire sable ou pas vraiment, des effets marbre, granit. Bref, vous voyez ici, c'est un tout petit peu austère, mais si vous aimez, pourquoi pas, il faut respecter ceux qui aiment les choses un peu moins jolies aussi. Chacun son truc, comme on dit, c'est un peu d'humour, je vous rassure. Sinon, le mieux, c'est encore de choisir une image de fond. Et là, donc, vous pouvez choisir soit une image qui se trouve sur votre PC en cliquant sur Fichier, ou pourquoi pas aussi une image en ligne. Là, ça nous ouvre le moteur de recherche de Bing. Par exemple, ici, je vais choisir le mot-clé plage. Voilà, c'est assez estival. Je vais choisir ceci, insérer, OK. Et voilà, ici, donc, j'ai la plage et la mer en fond d'affiche. Cela peut être très bien aussi. Si vous voulez gérer la transparence, il y a moyen, évidemment. Voilà, transparence ici. Je vais mettre un peu à 50% par exemple. Hop, voilà, si j'y arrive. OK. Et donc là, vous voyez un peu moins de fond pour mieux faire ressortir le texte. Et donc voilà un peu les différents moyens de personnaliser notre arrière-plan avec Publisher. On a encore motif de remplissage où là, bon, vous avez d'autres choses un peu bizarres comme
Vous pouvez le voir, donc des petits carreaux et d'autres choses, cela risque rapidement de piquer aux yeux, mais si vous trouvez la bonne combinaison, pourquoi pas? Voilà, donc plus d'excuses pour réaliser de mauvaises affiches avec tout ce que vous avez vu donc dans cette playlist Publisher 2016. À très bientôt pour un autre tutoriel.